Comme vous pourrez légèrement l'entendre, la rencontre abonnée de l'autre jour avec des abonnés jusqu'à 5h du mat, plus combo le lendemain live de 6h avec Damien Tarel, a eu pour effet que je suis cloué au lit depuis 48 heures avec une angine carabinée. Veuillez donc m'excuser pour le côté légèrement enrhumé et Gilles Gros Paquet de ma voix pendant cet épisode. Sur ce, bonne dégustation, je retourne me coucher et j'espère pouvoir vous dire à demain. Oh, je suis pas content, il y a Anne Hidalgo qui a sorti un livre. Oui, Anne Hidalgo! Une femme française qui a été publiée le même jour, qui est sortie le même jour que celui d'Éric Zemmour, qui en a vendu 975 en 5 jours, c'est-à-dire 500 fois moins. Oh ouais, non, là ça démarre fort. Attends, 975 exemplaires vendus en 5 jours. Ça veut dire qu'en moins d'une semaine, la totalité de son électorat potentiel a déjà acheté son bouquin. Donc du coup, Anne, on résume, 975 exemplaires vendus, 4% d'intention de vote, et 7,7 milliards de dettes pour la mairie de Paris. T'as décidément un gros problème avec les chiffres. Sans déconner, Anne, il faut arrêter là. Tu vas finir à moins 4%. Non, pas 0%, genre 4 moins 4, non, moins 4%. Bah oui, c'est possible. Et ça fait 10 ans que vous faites voter les morts. Donc ça se trouve, un jour, ils vont vraiment se réveiller, ils vont dire non, je vote pas Anne Hidalgo. Bon, après, soyez rassurés, si à l'écrit, Anne Hidalgo patine un peu, à l'oral, c'est quand même autre chose. Mais vous, quelle est votre ligne de force idéologique, Anne Hidalgo? Quelle est la marque? Je pense qu'elle est très claire. Qu'est-ce que c'est votre candidature? Moi, j'arrive pas à voir. Léa Salamé, vous qui connaissez quand même l'histoire politique de ce pays, ma ligne politique, elle est très claire. C'est bien sûr l'écologie, parce que c'est le moteur, c'est ce qui doit nous permettre de transformer profondément notre économie. On doit aller résolument vers des énergies fossiles. Il faut aller résolument vers les énergies fossiles. Putain, Anne, je crois que la seule énergie fossile de ces élections, c'est le Parti Socialiste en fait. Bah oui, Anne, pourquoi tu parles d'écologie? C'est pas ton truc. Revenez aux fondamentaux du PS, merde, à la fin. Pour parler d'écologie, il y a des gens beaucoup plus compétents, qui d'ailleurs, en ce moment, ont eux aussi le vent en poupe, puisqu'on l'apprend, Yannick Jadot a gagné hier la primaire d'Europe Écologie Les Verts devant Sandrine Rousseau. Aïe, 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 elle est pas trop déçue? Bah, elle y croyait pas vraiment, non? Ah, il y croyait? Mais il y a aussi des sondages, et quand on regarde les sondages, vous êtes crédité de 2% des voix. Yannick Jadot, 6%. Ce sondage a été fait il y a 3 semaines, et en l'occurrence, les 2%... Non, c'est celui les 2%. Non, oui, mais les personnes ont été interrogées il y a 3 semaines. Et par ailleurs, 2%, c'est exactement le score qu'on me donnait au début de cette primaire. Exactement. Donc vous exactement. Vous plus que ça. Et là, je suis au second tour. Et ce que je vous promets, c'est que je serai au second tour de la présidentielle. Non, alors là, Sandrine, trop d'optimisme tue l'optimisme. Au second tour de la présidentielle. Mais bien sûr. Ouais, mais c'est pas toi qui décides. Ce que je porte est un projet de pacification en réalité de la société. C'est-à-dire de faire en sorte que chacun y ait sa place, que chacun y ait les mêmes chances, quel que soit l'endroit où il naît, sa couleur de peau, son nom, son sexe, sa sexualité, son handicap ou pas. C'est ça que je porte, c'est tout. C'est tout. Bah oui, mais c'est ça le problème, justement, Sandrine. C'est que c'est tout, comme tu le dis toi-même, c'est tout, voilà. Donc c'est n'importe quelle personne qui propose exactement ce que tu viens de dire, mais avec genre, plein de trucs en plus pour tout le monde, en fait, du coup, forcément, il passe devant toi. Après, ne jetons pas la pierre à Sandrine, si Yannick Jadot a gagné, c'est aussi parce que les électeurs ont su reconnaître, dans sa personne, une figure stable, une figure droite, particulièrement à une heure où l'extrême droite fait une percée quasiment sans précédent pour ces élections. Yannick Jadot a réussi à définir une ligne claire, une ligne stricte. On ne se compromet pas avec l'extrême droite. L'extrême droite repose sur beaucoup de choses. À la fois une histoire de racisme, une histoire d'extrême droite comme notre pays en a connu. L'extrême droite repose sur une histoire d'extrême droite comme notre pays en a connu. Il commence à se voir méchamment, votre générateur de mots aléatoires. C'est tous les jours qu'on combat le Front National. C'est certainement pas en allant faire des débats avec Zemmour. Ah voilà, ça c'est clair. On ne débat pas avec l'extrême droite. Par contre, on peut visiblement manifester avec. Mais merde, au bout d'un moment, c'est pas possible. Je veux dire, le mec a pas pu gagner en étant aussi nul. Je veux dire, elle était aussi lamentable que ça en face, Sandrine. Il y a une autre phrase que vous avez déclarée à Charlie Hebdo que vous pouvez peut-être nous expliquer ce matin. Vous dites préférer des femmes qui jettent des sorts plutôt que des hommes qui construisent des EPR. J'ai pas trop compris.
Ça faisait référence au mouvement des sorcières et à l'histoire du féminisme et de l'écoféminisme. Et l'écoféminisme prend sa source dans les luttes environnementales et dans des luttes notamment contre le nucléaire. Et la question que me posait la journaliste était de savoir si finalement jeter des sorts était une manière de lutter socialement contre des projets inutiles. Et je lui répondais que oui. Et je crois que la transformation écologique doit aussi passer par une forme de réenchantement. Oh là 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 là, putain, mais qu'est-ce qu'elle a, Mary Poppins? Non mais arrêtez à la fin avec vos histoires de sorcellerie, ça ne marche pour personne. Ça n'a pas marché pour Jacqueline Gouraud, ça n'a pas marché pour Marlène Schiappa, ça ne marchera pas pour toi. Surtout qu'en plus, bon, autant Marlène Schiappa, sorcellerie, on pourrait éventuellement voir l'affiliation, mais en ce qui te concerne, oh bah je suis désolé, quand on voit à quel point tu tanques depuis 2 mois, bah pour ta part, je parlerais plutôt de classe de paladin. Sans déconner, si un jour on s'aperçoit que Jean-Jacques Rousseau était un ancêtre de Sandrine Rousseau, ce serait la preuve irréfutable du déclin de notre civilisation. Après, bien évidemment, on va pas se mentir, hein, Sandrine Rousseau a surtout été la victime du sexisme de Yannick Jadot, qui avait d'ailleurs été brillamment souligné par Alice Coffin, qui s'était entretenue avec Yannick. Je lui ai dit que c'était contraire à ses combats et à ses discours que d'être un obstacle à une candidature féministe à la présidentielle, alors qu'un mouvement est en train de se créer dans le pays. Ce n'est pas une agression. Mais si on est vraiment féministe, on laisse sa place. Ouais, mais par contre, il y a un truc que je comprends pas, Alice, c'est que Yannick Jadot, il est féministe aussi. Donc en fait, ce que tu voulais dire, c'est pas candidature féministe, c'est candidature féminine. Donc du coup, quand un homme blanc se retrouve face à une femme blanche dans un second tour d'une élection, il doit lui laisser sa place. Est-ce que t'es en train de nous dire qu'Emmanuel Macron aurait dû laisser gagner Marine Le Pen? Dissonance cognitive. Enfin bon, bref, on va pas refaire le second tour, hein, surtout qu'on est à peu près parti pour se retaper le même aux prochaines. Donc du coup, voilà, si une femme blanche se retrouve face à un homme blanc dans des élections, la femme blanche est prioritaire. Enfin, sauf si la femme blanche est en concurrence avec une femme racisée. Dans quel cas, bien sûr, il faut qu'elle laisse sa place. Enfin, sauf si, bien évidemment, la femme racisée est en concurrence avec une femme racisée musulmane. Dans quel cas, bien sûr, il faut qu'elle laisse sa place. Enfin, sauf si la femme racisée musulmane est face à une femme racisée musulmane transsexuelle. Bien évidemment, il faut qu'elle laisse sa place. Enfin, sauf si, bien évidemment, la femme racisée transsexuelle musulmane est face à une femme racisée transsexuelle musulmane en situation de handicap. Dans quel cas, là, bien évidemment, il faut qu'elle laisse sa place. Enfin, sauf si la femme racisée trans-musulmane en situation de handicap se retrouve face à un bulot cuit. Dans quel cas, bien évidemment, il faut qu'elle laisse sa place. Et d'ailleurs, puisqu'on en est à parler d'élections, il y en a un autre qui a des petits soucis en ce moment. Alors lui, pour le coup, un bon gros mâle blanc, cisgenre, oppressif, patriarcal, tout ce que tu veux, c'est Éric Zemmour. Éric Zemmour qui se fait attaquer par les magazines People, hein, puisque des photos privées de lui ont été leakées. Alors dans un premier temps, moi quand j'ai vu ça au pied, j'ai fait « Oh putain, Éric Zemmour qui sauve une migrante de la noyade en Méditerranée !» Non, pas du tout en fait, c'est son assistante, hein, Sarah Knafo, hein, visiblement, qui est la femme que vous voyez là, à côté d'Éric Zemmour, sa très jeune conseillère avec lequel il entretiendrait une relation. Hein? Qui c'est le mec à côté? Le mec à côté, c'est le photographe qui les a suivis pendant toutes les vacances, en fait, et qui, du coup, a pris la photo à l'insu de leur plein gré. Enfin, non, attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas un complot, tout ça, non, c'est des choses très compliquées à comprendre, hein. Moi, je suis un petit peu malade pour aborder ça, donc du coup, on va laisser des vrais experts, puisque heureusement, les équipes de Cyril Hanouna ne touchent pas à mon poste, hein. Cette grande émission populaire que nous aimons tant a décidé, eh bien ça, on les salue, de décortiquer pour nous, eh bien, ce qui s'est exactement passé. Un séisme. Un séisme. Alors, Bernard Montiel, racontez à nos téléspectateurs, c'est la une de Paris Match. Alors, qui est cette jeune fille? Elle s'appelle Sarah. Sarah Knafo, exactement. Voilà, c'est ça. Elle est toute jeune, c'est son attachée parlementaire. Son attachée parlementaire? Son attachée parlementaire? Putain, ça va être long. Non, il faut retourner faire vidéogag, monsieur. Mais non, mais là, c'est au-delà de votre domaine de compétence. Ils peuvent pas inviter un professionnel de la politique pour une fois. Un mec qui connaisse le dossier, qui peut en parler. Ah, ils l'ont fait. Très bien. Non, je crois pas. Au contraire, mais... Oh là 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 là, je la connais, cette voix. Non, je la connais, cette voix. D'abord, je pense qu'il faut... Ah non, mais non, pas Manuel. Ah là là, non, je commande pas. Non, on remet pas une pièce dans la machine. Il y a 200 vidéos sur Manu sur la chaîne. Moi, je l'écoute plus jacter, c'est terminé, c'est mort. Et puis pourquoi écouter Manuel Valls quand toute l'hypocrisie de notre siècle peut être résumée en une photo très simple? Après, je tiens quand même à souligner la très très bonne initiative de TPMP qui a eu, eh bien, la générosité, la grandeur d'âme de ne pas inviter Manuel Valls le même jour que Damien Tarel. C'est vrai que sinon, il y aurait peut-être eu un petit risque de récidive.
Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez, l'extrême droite est en train d'accomplir une percée dans ces élections, hein, et avec elle, eh bien c'est la théorie du grand remplacement qui fait son grand retour au devant de la scène médiatique. Heureusement, soyez rassurés, certains vulgarisateurs du quotidien n'hésitent pas parfois à sortir de leur sphère de confort pour s'attaquer à cette théorie avec des arguments qui font mouche. Et c'est ainsi que le compte actuel Moyen-Âge a décidé de rappeler aux plus réactionnaires d'entre nous la réalité historique. La théorie du grand remplacement occupe le devant de la scène. Oui, on pense à la une choquante de Causeur, entre autres. Les sociétés médiévales ont elles aussi connu des phénomènes migratoires dont l'ampleur est encore débattue. L'un de ces épisodes est l'installation de populations scandinaves païennes en Angleterre et en Normandie à partir du 9e siècle. Alors, rétrospectivement, y a-t-il eu grand remplacement ou pas? Et bim, ben voilà, c'était facile à démontrer, ça s'invalide simplement la théorie du grand remplacement. Je veux dire, oui, effectivement, à l'époque, non, les Vikings n'ont pas grand remplacé les Anglais, non, il y a eu, eh bien, une addition de deux cultures, une rencontre entre deux communautés, avec des legs historiques précieux qu'on peut encore constater aujourd'hui. Par contre, on est bien d'accord que vous êtes en train, pour invalider la théorie du grand remplacement, de comparer les vagues d'immigration actuelles aux vagues de meurtres, de pillages, de viols des Red Vikings. Je crois que vous venez de redéfinir totalement le sens du mot contre-productif. Je suis pas content!